la rémission de nos péchés, le renouvellement de ta grâce, la fusion de ton esprit. Nous voulons te dire aussi merci pour le chant de louanges et d'adoration que nous avons psalmodié en ton nom. Merci pour nos prières qui montent jusqu'à ton trône, que tu écoutes et que tu exauces. Nous voulons te dire merci aussi parce que tu veux nous parler. Nous parler comme un père parle à ses enfants, comme un maître parle à ses disciples. Nous parler au Dieu afin de révéler tes desseins, de nous révéler au Dieu le chemin de l'avenir et le bon. Nous voulons te dire merci parce que ton Esprit Saint qui est là rend captifs nos cœurs et les soumet à l'obéissance à ta parole. Nous te disons merci pour la présence de ton trône, ton règne et la présence des anges qui confirment ta présence parmi nous. Nous voulons te dire merci pour l'avenir meilleur qui pointe à l'horizon devant nous. Nous voulons te dire merci pour tous ces projets les meilleurs et toutes ces bonnes paroles dites sur nous. Et nous en sommes convaincus que toutes de ces paroles s'accompliront. Aucune d'elles ne restera inaccomplie. En ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Aide-moi à saluer 3 personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis le matin, ils ne rient pas, ils ne prient pas, ils ne chantent pas. On ne sait pas s'il est occulte. Aide-moi à le communiquer, l'amour, la paix, la grâce. Tu peux encore prendre 2 autres personnes, même 3. Je ne sais pas si en saluant les frères ou la sœur, tu dois rester vraiment assis. Mais je te demande de saluer. Je t'autorise de saluer. Comme ça, ça te permet de comprendre que tu es au culte. Voilà. Salut les frères, la sœur. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Peut-être que vous ne vous êtes pas vus depuis un temps. Je vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Vous y êtes? Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre les Actes des Apôtres, chapitre 3. Et je crois qu'on a fini avec les salutations. On va lire maintenant la parole de Dieu. Je voudrais lire à partir du verset 1er, Actes des Apôtres. Ça devient une prière et il faut qu'on change nos instruments ici. Ça commence à devenir une prière. Et je crois que bientôt ça sera fait. Le chapitre 3, verset 1er, nous allons écouter ce qu'il dit la Bible. Vous y êtes? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, citation, regardez-nous. Fin de citation. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant
louant Dieu. Tout le monde les vit marcher ou marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Le verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le Saint-Esprit, le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Car c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous avez et reconnaissez, que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous, d'ailleurs. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps, ça j'aime, des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, je termine par là, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu de mon peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde la faveur de nous retrouver ce matin après une semaine ou 2 semaines. Mais nous estimons que Dieu nous est favorable. Alléluia. J'ai suivi en ligne le culte du dimanche passé parce que j'étais absent parmi vous. Le révérend Aimé de Dieu, notre aumônier, nous a entretenus sur le même sujet avec une profondeur particulière, et je reviendrai pas là-dessus. Et nous avons eu l'occasion de bénir le mariage de nos bien-aimés, et mon âme était bénie de ces cultes du dimanche passé. Je pense que quelqu'un a été également béni par ces enseignements qui nous rappelaient bien des valeurs que nous apporte le Saint-Esprit. Dans le même cheminement d'idées, je reste dans notre sous-thème sur l'esprit, et nous avons insisté sur renaître, croître et ressembler. C'est cela les éléments importants de la maturité.
Parce que notre objectif stratégique, c'est la maturité. Nous l'avions répété par plusieurs fois et nous le disons à ceux de la maison, à ceux et à celles de la maison, que la vie chrétienne ne se limite pas seulement dans la dimension évangélique ou prophétique. On reçoit Jésus, on se fait baptiser d'eau, on devient chrétien, on participe à la Sainte Seine, on commence à servir dans un département, dans l'église ou dans une équipe ou sous-équipe. On peut même arriver à devenir responsable en assumant certaines responsabilités au sein de l'église. Tout cela est bien. Mais notre vision de la foi en tant qu'église du Christ au Congo, paroisse universitaire de l'Ista, c'est de dire recevoir Jésus, c'est les plus grands pas et les plus importants, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit croître. On doit atteindre la stature parfaite. Les modèles de notre foi et Jésus, et les pasteurs est revenu là-dessus les dimanches passés, nous rappelant que entre nous humains, pasteurs soit-il, nous pouvons nous tromper. Nous avons d'ailleurs nos limites autant que nos faiblesses. Mais tous comme brebis, anciens, diacres, disait-il, chrétiens ordinaires, nous devons toujours regarder notre référentiel dans la foi, c'est Jésus. Chacun de nous, chaque jour qui passe, chaque jour qu'il se réveille en bonne santé ou même en difficulté de santé, chaque jour qu'il dit je veux aller prier, je vais aller à l'église, doit toujours garder ses référentiels dans son esprit, arriver à ressembler à Jésus. Quelqu'un va certainement dire, mais vous allez ressembler à Jésus, comment lui était Dieu, ou lui est Dieu, mais vous êtes humain. Non, justement c'est pour cela qu'il a vécu comme humain aussi parmi les humains, pour montrer comment est-ce que les humains peuvent vivre, à quoi sont-ils confrontés. Il a été confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes défis, humiliation, combat, rejet, injustice, tout ce que vous voulez. Mais au final, il nous a produit les modèles de la foi. Alléluia. Et lui-même, Jésus, sachant que nous ne sommes pas en mesure d'être comme lui, qui avait la plénitude de la divinité en lui, sachant que nous, humains de notre état, nous ne pourrions en aucun cas sans lui le ressembler, et même arriver à faire comme lui. Voilà pourquoi il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit intervienne dans l'histoire des alliances, dans la foi biblique, comme la troisième et la dernière dispensation, je vais le dire en d'autres termes, entre les saluts que tu reçois en Jésus-Christ au travers de la croix et l'enlèvement que nous attendons aujourd'hui et toujours, le temps là, le Seigneur savait que nous ne saurions rien faire sans lui. Ressembler à Jésus, ce n'est pas seulement en conduite, en piété, mais c'est aussi et surtout en identité et en agir. Quand nous disons renaître, croître et ressembler à Jésus, je veux encore brutalement le dire, c'est remplacer l'absence physique de Jésus parmi les humains. Ce que Jésus savait faire et faisait au milieu de son peuple, c'est ce qu'il croit faire avec nous sans lui. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire, là où les contemporains de Jésus se disaient, ah mais tiens, j'ai la grâce parce que je puis toucher le pan de la robe de Jésus. Vous connaissez l'histoire de cette femme? Il n'a eu de vie sauve que parce qu'elle a touché au pan de la robe du Seigneur. J'entends encore quelqu'un comme Bartimée qui a eu la grâce dans sa vie du fait que Jésus soit passé par son chemin. Alors aveugle de son état, mais il pouvait plus ou moins lever la voix et appeler fils de David, aie pitié de moi. Sa grâce, c'est parce que Jésus était là et qu'il pouvait écouter ses cris de détresse et il pouvait se résoudre
de venir accomplir un miracle en sa faveur. Mais nous qui vivons ces temps où Jésus n'est pas là physiquement, encore qu'il n'a fait que 3 ans et demi, il est rentré au ciel. Enfin, 33 ans de vie bien sûr, mais j'ai dit 3 ans et demi de ministère public pour résoudre, prêcher la parole, toucher les cœurs, convertir les cœurs. Qu'est-ce qu'il en resterait de la foi chrétienne à l'absence physique de Jésus? Peut-on encore croire à la puissance du trône de Dieu sans la présence physique de Jésus? C'est ça la question fondamentale. À quelles conditions peut-on dire que l'Église est la lumière du monde si Jésus n'est pas là physiquement? Ceux qui ont vécu son temps pouvaient se dire, le Maître est là, le Seigneur est là. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Actes chapitre 1er, le verset 6, quand il annonce son départ à ses disciples, c'était comme une tristesse qui s'abattait dans leur cœur, parce qu'ils se disaient, mais si tu partais encore aujourd'hui, quand est-ce que le royaume sera rétabli? C'était comme une incertitude, une inquiétude profonde pour les apôtres. En dépit du fait de la résurrection d'entre les morts, ils souhaitaient que Jésus restât avec eux. Donc quand il annonce son départ, c'était comme dit, mais vous voyez toujours ces sentiments de peur qui animent les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, disons, la peur du lendemain, la peur d'un vide. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous ressentons à chaque étape de notre parcours. Cette peur peut vous habiter, soit parce que vous avez perdu un être cher, sur qui vous comptiez, sur qui vous disiez, mon père, ma mère, mon grand frère, je ne sais qui. Quand il est là, je suis rassuré. Et lorsqu'il y a absence de quelque chose, ça amène la peur. La peur, c'est aussi le fait de se retrouver dans un vide de l'histoire. C'est-à-dire, tu as une vie qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'appui. Quand tu regardes tout autour de toi, tu te dis, les autres peuvent encore parler parce qu'ils ont des appuis. Moi, je n'en ai pas. La peur, c'est aussi cela, de se retrouver dans un vide, comme je l'ai dit. La peur, c'est aussi c'est savoir être faible face aux défis multiples et multidimensionnels. Ces défis peuvent être dans tous les domaines possibles de la vie. Les domaines de la santé, le domaine des études, les domaines du mariage, les domaines des cécilés. Tu te vois très minime par rapport à la taille des problèmes à résoudre. Tu vois les capacités dont tu disposes, le moyen. Tu te dis, mais ai-je encore l'avenir? La peur, c'est aussi l'absence de l'assurance que tu avais à un moment de la vie. Je vois parfois quand les gens s'engagent dans certaines décisions de la vie, notamment sur des questions de mariage, très motivés, très zélés. Et chacun, quand il se décide de faire quelque chose, certainement qu'il a une vue claire de ce qu'il attend, une perspective assez rassurante. Mais quand vous y arrivez, vous y entrez, au bout d'un certain temps, vous avez l'impression que tous ces éléments d'assurance commencent à s'effriter, à se dissiper. Et c'est comme ça que les autres retombent aussi dans la peur. Tu as commencé quelque chose, tu as commencé une relation très enthousiaste. Tu te disais, ah, donc avec là, je pense que je fais les bons choix. Ou je prends la bonne direction. Mais au bout d'un certain temps, suite aux problèmes, suite aux difficultés, tu te reposes, tu te re-questionnes. Avais-je vraiment fait les bons choix? Suis-je au bon endroit? Alléluia. Et cela attire quoi? La peur. La peur tant de ce que nous avons vécu dans notre passé, qui devient d'ailleurs le traumatisme, mais la peur aussi de l'absence d'assurance de là où nous allons, ce qu'on appelle la peur du lendemain. Donc, analysant tous les faits tels que présentés, je me dis, un élément assez fort qui menace constamment la foi, c'est la peur. Et Jésus lui-même le manifeste. Vous l'avez entendu dans mes enseignements à Gethsémane, lorsqu'il se rend à l'évidence qu'il doit affronter l'épreuve de la croix.
La Bible symbolise par la coupe amère qu'il devrait prendre. Rappelez-vous de la prière qu'il a faite. Seigneur, si cela est possible, éloigne devant moi cette coupe. Mais je vous ai toujours dit, Jésus savait bien sûr qu'il va mourir, mais il était aussi informé qu'il va ressusciter. Avait-il vraiment besoin d'avoir peur alors qu'il était rassuré de la résurrection après la mort? La Bible nous montre, quoi qu'il en soit, en tant qu'humain, je vous ai dit dans l'enseignement quand je l'ai introduit, l'homme n'est pas naturellement péché ou pécheur. Le péché est fonction de la loi que Dieu établit. Mais par contre, l'homme n'est toujours pas en mesure d'observer la loi de Dieu. Et c'est ce qui les rend vulnérables. Mais la vulnérabilité vient d'où? De sa propre nature. Il est à la fois force et faiblesse. Et l'aspect faiblesse, c'est là que Paul, dans ses épîtres, comme je l'ai enseigné la fois passée, revient, je crois que nous étions au séminaire sur la Pentecôte, revient pour nous interpeller en disant, vous avez besoin des armes de l'esprit, vous avez besoin des fruits de l'esprit, vous avez besoin des dons de l'esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, ce n'est pas une simple déclaration, ce n'est pas une théorie. La vie de l'esprit et en esprit n'est pas une théorie de la foi, simplement. C'est à la fois une théorie de l'esprit, ou de la foi, pardon, mais c'est aussi une pratique de la vie. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Ce qui donne le contenu à la vie chrétienne dans le domaine de la religiosité ou de la religion, c'est justement le rôle que l'esprit apporte dans la vie du chrétien. En d'autres termes, tout chrétien qu'on peut être de bonne foi, sans l'esprit, dans la connaissance de la théorie de la foi ou dans la pratique, dans l'agir de tout le temps, ne peut pas être en mesure de faire face aux défis de la peur et des autres formes de limites humaines. Tu peux être de bonne foi. Tu peux prétendre aimer Dieu. Tu peux tout dire et tout faire. Tu peux commencer, je sais quoi, à faire quel genre de déclaration. La foi chrétienne n'est pas à confondre avec la volonté de la piété. La piété est un état d'esprit. Mais la foi chrétienne est une vie connectée à un modèle qu'on appelle Christ. Ce n'est pas seulement parce qu'on dit, j'entends ça parfois par moment, oh, église on n'ira pas au ciel pour ça. Ça, ce sont des actes de piété, c'est bien, je t'encourage. Mais ces actes deviennent contenus de la foi lorsqu'ils sont appuyés par l'Esprit. Le Saint-Esprit donne aux actions, aux intentions et à l'agir de l'homme les contenus de la volonté de Dieu. Tu ne le fais plus pour toi-même, pour paraître homme juste et pieux, mais tu le fais pour te conformer à la foi, à la volonté de Dieu, mais aussi devenir le modèle pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc, frères, sœurs, j'aimerais, avant d'avancer un peu plus loin, nous rappeler, nous faire comprendre la place du Saint-Esprit dans la foi du chrétien. Tu peux donner tes offrandes, tu peux payer ta dîme, tu peux participer à la construction, tu peux faire l'aumône aux pauvres, tu peux assister les veuves, tu peux soutenir les orphelins. Ce sont des actes de bienveillance. Alléluia. C'est des actes à louer. Mais ces actes ne se transforment pas de facto en volonté de Dieu, tel que la Bible le dit, si cela n'est pas fait sur la base de la parole et de l'esprit. Donc il ne faut jamais croire que parce que je ne pars pas à l'église et que j'estime non, attention. Il faut avoir Jésus d'abord dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et il faut que le Saint-Esprit accompagne tes intentions,
ta volonté et tes actions. Tout ce que tu dois faire, que tu manges, que tu parles, que tu boives, que tu te réveilles, tout ce que tu penses faire, tu dois avoir un référentiel, une référence. Est-ce que cela est fait par rapport à la volonté de Dieu? Suis-je en train d'honorer Dieu comme chantaient nos bien-aimés? Est-ce que je suis dans la démarche d'élever le nom de Jésus? Suis-je dans la démarche de glorifier le nom de Jésus? Ce que je veux faire, est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour donner gloire à Dieu? Si je vais assister quelqu'un, je vais soutenir quelqu'un, est-ce que je le fais pour moi ou parce que je pense servir au dessein de Dieu? Alléluia. C'est là le centre de mon message. Et je ne sais pas s'il faut que je chute à quel niveau. J'espère que je serai là dimanche prochain. C'est le dernier dimanche. Aujourd'hui, non. Voilà, donc je vais bien clôturer mon message dimanche prochain. Mais allons dans les détails du texte parce que sinon je ne vais pas toucher mon texte. Tout ce que je viens d'expliquer, j'ai posé les tableaux pour vous montrer l'événement qui se passe dans Actes chapitre 3 entre Pierre, Jean, les disciples de Jésus et les boiteux qui étaient devant la porte. Je commence par les boiteux. Les boiteux étaient justement le symbole ou le reflet d'un homme qui a la peur, qui est traumatisé, un homme qui est désarmé, un homme qui est vidé. C'est ça le symbolisme de ces boiteux, qu'on portait et qu'on déposait. Un homme qui ne peut pas se tenir debout par ses propres pieds. Et il ne peut pas par lui-même faire quelque chose. Un homme entièrement dépendant des autres. Il dépend de la miséricorde, il dépend de la passion et même de la compassion des autres. Un homme sans perspective, un homme victime d'un passé. La Bible ne dit pas comment il se retrouve boiteux. L'était-il par sa naissance? L'était-il devenu? La Bible ne le dit pas. Mais la Bible fait constater l'état d'un homme qui, par son histoire, est dans un état de boiteux. Alléluia. Il est boiteux, parce qu'il n'a pas la capacité de se tenir sur ses pieds. Et c'est ce qui explique ce que je viens de dire, la peur. Un homme désarmé. Nous sommes des hommes, des femmes, je voudrais dire une génération désarmée. Désarmée, dépouillée. Des hommes victimes de leur passé. Victimes de leurs origines, victimes de leur parcours, victimes de leurs choix, victimes de leurs décisions, victimes de leurs erreurs, victimes de leurs défauts, victimes de leurs faiblesses, victimes de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quelqu'un peut te trouver dans ton état actuel sans savoir. Et peut-être toi-même, tu ne sais pas expliquer pourquoi tu es dans cet état-là. Mais avec peu de recul, on peut comprendre, avec discernement bien sûr, que s'il est dans cet état, c'est parce qu'il est passé dans ceci ou dans cela, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a été avec tel, parce qu'il est issu de tel. Il y a toujours un trait qui est lié à notre passé, à notre histoire, qui fait peser sur notre présent aujourd'hui le poids qui nous désarme de l'honneur, du prestige, du respect, de la valeur, de tout ce qui devrait faire l'objet de notre personnalité et de notre personnalisation. Des gens dépouillés de leur prestige. Voilà, cet homme boiteux. Boiteux parce que il a vécu des choses dans sa vie. Il est aujourd'hui un homme vidé, un homme à genoux, un homme assis par terre, un homme, peut-être que hier il était debout, peut-être que hier il marchait par lui-même, peut-être que hier c'est lui qui portait les autres. Mais là où les récits de la Bible le présentent, c'est un homme totalement vidé. Je ne sais pas à partir de quand et de comment Dieu te rencontre. Je ne sais pas aujourd'hui tu es à quelle étape de ta vie. Mais je voudrais constater avec toi que nous sommes, en tout cas, je l'ai dit, y compris moi-même, une génération des hommes, des femmes, victimes chacun en ce qui les concerne. Victimes de quoi? Dépouillement. Dépouillés
de ton identité de chrétien. Dépouillé de la fierté de femme, de la dignité d'homme, de la dignité d'aîné. Dépouillé de ton autorité parentale. Dépouillé de ta fidélité, du prestige d'épouse ou d'époux. Vidé de quelque chose. Dépouillé de ta capacité économique, financière. Dépouillé de tes rêves d'enfance. Vidé. Il y a quelques années, tu rêvais grand, plus grand. Mais aujourd'hui, à cause du parcours, des directions prises, des choix faits, des personnes rencontrées, des erreurs commises, tu es un homme vidé, à genoux, assis par terre. Quand quelqu'un te regarde, parfois avec mépris, ne peut pas se rendre compte de ce que tu as été hier. Et dans tes rêves, dans ta passion et même dans ton identité réelle. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut te mépriser. Et voilà, cet homme, il était là. Tout ce que les gens retenaient de lui, c'est qu'il demandait l'aumône. Un homme qui vivait de la compassion des autres. Non, je vais plus loin. Il n'y a pas que nous comme humains, mais nous avons des familles à genoux. Nous avons une génération à genoux. Je vais encore plus loin. Nous avons une nation à genoux. Dépouillée. Qui nous respecte? Qui nous respecte? Qui est fier de dire je suis congolais? Ceux qui voyagent peuvent en savoir quelque chose. Quand vous passez même par l'immigration, quand vous montrez votre passeport de Congolais, on a l'impression de dire un voleur. Même si vous dites je suis pasteur, on a l'impression de dire un farceur. À genoux. Une grande nation puissante, économiquement riche, mais qui nous respecte. Quand les voisins peuvent entrer chez nous quand ils veulent et comme ils veulent. Tuent, pillent, violent, agressent et sortent au vu au-dessus de tout le monde. Qui nous respecte? Quand je vois le travail que je fais, des gens que je rencontre, des discussions que j'ai, quand je regarde, des fois j'ai peur et je pleure. Et nous sommes nous-mêmes habitués à ça et ça devient normal. Je vous ai toujours dit, on a tout normalisé dans notre vie. C'est normal de dormir avec les poules dans la même maison. C'est normal de manger ou de ne pas manger. C'est normal de tomber malade sans être soigné. Personne ne dit, personne ne réclame. C'est normal. Tout est normal. Normal de vivre avec nos poubelles. Normal de vivre avec nos mains. Normal. Tout est normal. À force d'être dans cet état, tout devient normal. À genoux. Je vois des familles où il y a pratiquement personne qui peut prendre la relève. Tu regardes des parents, il y a une famille à genoux. Et je parle à quelqu'un issu de cette famille-là, greffé. Et quand tu regardes, tu as même horreur. Tu es même révolté. Je te pose même la question, comment je me suis retrouvé ici? Combien n'ont-ils pas maudit leur famille, leurs origines? Ils regardent la famille, le parent, il dit, mais je ne sais même pas comment le Seigneur a permis que je passe par ici. D'autres, pour se consoler, viennent se jeter à l'église. Non pas parce qu'ils ont la foi de recréer, de renaître, de croître, mais parce qu'ils viennent à l'église avec l'état d'esprit de cet homme boiteux pour demander l'aumône. L'aumône, c'est le recours du raccourci du parcours. Les recours au raccourci du parcours. C'est ça l'aumône. L'aumône, quand quelqu'un commence à vivre dans l'esprit de l'aumône, c'est qu'il n'attend plus rien de lui-même. C'est qu'il n'espère plus en rien. C'est une âme enterrée. C'est une foi enterrée. Il ne peut que par la compassion des autres. Et beaucoup, chrétiens, nous sommes là. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne sont pas là parce qu'ils croient à ce qui va arriver. Ils sont là parce qu'ils n'ont plus de choix. L'église devient comme cet hôpital. Non, hôpital encore c'est mieux. L'église devient un peu comme la salle des morts. Salle d'attente. Par moments comme un corbillard qui accompagne les gens dans leur cimetière de la foi. On vous dit, Yayo, maman, et rechangeant en angoté.
Ça, c'est un corbillard, un évangile de corbillard. On vous regarde, bien, maman, si on a un joyau, papa, vraiment, on a habité, hein? Bon, Nzambe kaka. Et puis, après, si on verset la Bible, tout concourt au bien de ceux qui aiment, hein, Dieu. Voilà l'église corbillard qui accompagne les gens à leur enterrement. Ils ont déjà perdu eux-mêmes la foi et les églises les accompagnent à enterrer la foi. Parce qu'il n'y a plus la place de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus là. Je viens vous raconter ma vie, j'étais ceci, je fais cela. Qu'est-ce que ma vie a apporté dans votre foi? Rien du tout. Quand l'église se transforme en un mousiki, où les gens viennent se raconter des histoires, où ils viennent exprimer la haine, la jalousie, la colère, c'est plus l'église, ça devient corbillard. Qui reçoit les gens qui ont perdu la foi et qui elle-même n'a aucune foi pour la destinée de ces hommes-là. Ce n'est même pas un hôpital. Et c'est ça l'exemple de cet homme. Il venait où? Et ce qui est choquant, il venait au temple, là où Dieu est supposé y être. Là où on adore, là où on rencontre Dieu, là où on espère au miracle de la part de Dieu. Mais la Bible dit quand il venait, lui n'entrait pas parce qu'il n'avait pas affaire avec Dieu. Il n'attendait rien de Dieu. Il s'arrêtait à la porte pour attendre ce qui est entré. Lui, ce qui l'intéressait, c'est l'aumône. Ai-je parlé à quelqu'un? Nous parlons de la maturité dans la foi. Arrête d'être une femme d'aumône. D'aumône. Arrête d'être un homme d'aumône. C'est-à-dire, je vais t'aider à comprendre ce que je vais dire ici. Peu importe les problèmes que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu es, évite d'enterrer ta foi pour chercher à ce que les autres t'accompagnent dans l'enterrement de ta foi. Aucun prophète n'aura la foi supérieure à ta propre foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Je peux te prêcher sans connaître avec détail ton problème. Et Dieu peut te visiter sans forcément avoir mon avis. Je ne peux être qu'un instrument de médiation entre toi et Dieu. Je t'apporte la parole. Mais ce qui va se passer, c'est entre ta foi et la volonté de Dieu. Et donc si toi-même là, tu ne crois plus en rien, tu es victime de ton passé, tu es ce que ton père te dit, tu es ce que ta mère t'a dit, tu es ce que le monde te dit, tu es ce que la vie te fait subir, tu n'attendras rien de l'église. C'est comme ça que les gens viennent à l'église. Oh non, frère, c'est pas ça qui crée le miracle. C'est pas ça. Et d'ailleurs, on n'achète pas les miracles. Même si tu es le grand donateur de l'église, c'est pas ça qui crée le miracle. Il faut renaître. Mais renaître dans quoi? Dans la foi. Nous sommes des hommes. Quand tu as l'impression que tu as le plus grand problème du monde. Mais parfois tu ne connais pas ce que ton voisin là a comme problème. Parce que, comme je vous ai dit, quand on devient une nation à genoux, un peuple à genoux, nous tombons dans quoi? Dans la victimisation. Et quand tous nous devenons victimes, en tout cas, et ça qui frère Moko à 32 ans, tika makambo biso ba orphelin, et ça sonne. Église de l'Obédience, trop sont orphelins, il n'y a pas eu comme ça comme on a liste. Ah, oh non, biso ba orphelin à 32 ans. Parce que comme président de la République a 29 ans, lui à 32 ans, biso ba orphelin. Parce qu'il parle biso te biso ba orphelin. Non, tu es simplement un homme à genoux. Tu as enterré la vision, tu as enterré la foi. Qui te dit parce qu'un homme ne veut plus de toi dans une relation que ta vie devient inutile? Obanda matanga, ici la kate, obandi explication, oh non, vraiment, gaï, na évité. Non, concentre-toi.
Qui te dit que parce que tu as repris une année académique ou scolaire, ou parce que tu n'as pas payé le frais cette année, on n'a pas payé, que ta vie s'enterre? Voilà ce que j'appelle des hommes trop dépendants. Ils ne peuvent. C'est comme ça même quand vous lui donnez. Puisqu'il n'a pas un état d'inventivité. Un état d'esprit capable d'inventer les possibles. Même quand vous donnez. Les miracles commencent par le grain. Hein? Le grain. Ne sont pas grands de personnes qui ont tout reçu de la vie. Deviennent grands des personnes qui ont tout compris de ce qu'ils sont pour leur vie. La grandeur dans la vie ne vient pas parce que tu as tout reçu. Non. La grandeur, ce n'est pas non plus parce qu'on t'a donné beaucoup de faveurs. La grandeur, c'est parce que tu as compris qui tu es dans ce que tu as. C'est pourquoi on a toujours dit, on n'est né pas grand, on le devient. Même si tu es le fils du président de la République. D'ailleurs, la Bible dit, lorsque le prince est un enfant, il est un esclave. Ce n'est pas parce que tu hérites des parents, des richesses que tu deviens grand. Non. Non. La grandeur, on le devient. C'est une construction de la foi. C'est un enrichissement de la vision. C'est s'accroître et ressembler. C'est comme ça que ne minimisez pas quelqu'un parce qu'il apparaît faible aujourd'hui. Il peut être dans le processus de la grandeur. Parce qu'on commence quelque part. Ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il a commis des erreurs ou il a échoué dans un domaine X, Y. Parce qu'un échec peut devenir l'école de sa maturité. Ne supprimez pas des gens à cause du poids de leur passé, parce que l'avenir peut réparer les dégâts du passé. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Et tu ne dois pas rester dépouillé à genoux, demandant l'aumône définitivement, parce que personne ne t'a jamais donné ce qui convient pour te relever. Non! Tu peux avoir rencontré 1000 personnes et personne de ces 1000 t'a donné ce qu'il faut. Mais la personne qui suivra peut avoir tout ce que les autres n'avaient jamais eu. C'est ça avec Dieu. C'est pas pour rien on vous dit le dernier sera le premier. C'est pas pour rien la Bible vous dit espérez contre toute espérance. C'est pas pour rien la Bible vous dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce ne sont pas des slogans. C'est pas pour rien la Bible dit le juste vivra par sa foi. C'est pas pour rien la Bible vous dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, je ne serai jamais abattu. Je ne déclare jamais la défaite parce que l'échec est devant moi. Non, 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 non. Pour moi, un échec peut être une opportunité. Soyez pas des hommes dépouillés, vidés, plus d'espoir. Au moment où retraité, prophète, tout ça, fiançailles écoute tout et il n'y a pas solo. On comprendre le prophète est un offrande si tu t'épuises pour rien. Peut-être que Dieu t'a délivré. Qui te dit que Dieu t'a rejeté? Peut-être qu'il t'a délivré. Peut-être qu'il t'épargne d'un si grand péché, d'un si grand scandale. Ne transformez pas tout événement en deuil. Ne voyez pas toujours le diable dans tout. Et ne considérez pas toute épreuve comme une atteinte à l'amour de Dieu. Il est des temps, je vous l'ai dit, c'est Dieu qui vous prend, vous amène sur la montagne et vous expose à être tenté par le diable. Ne l'avez-vous pas lu dans la Bible? Jésus, Dieu de son état, priant, 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 c'est l'esprit qui le prend et l'amène. C'est comme ça, il nous a demandé la foi, le discernement. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont donné des délais aux événements de leur vie. Je me rappelle toujours d'une soeur avec qui on a prié des années, 13 années, les années écoulées. Tendez tellement les mariages, tendez tellement les mariages. Papa,
nga pena décembre so na bali te na pengwi nanga. Mais nzamba sunga eko pengo. Et bien des fois nzamba sunga biso, la Bible dit des fois il nous expose lui-même au faux raisonnement pour nous livrer à notre propre honte. La foi n'est pas un défi qu'on lance à Dieu. La foi, c'est aussi cette capacité de se soumettre et d'accepter ce que Dieu autorise à des moments de la vie, mais en gardant l'espoir. Et même quand la chose n'arrive pas, que l'espoir en Dieu ne soit jamais trahi. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une monnaie d'échange aux besoins de notre vie. Oh, on a besoin de l'amba. Nzambe, on a besoin de l'amba. Aussi de l'amba. On a besoin de ma passe à misat. Nzambe, aussi. Non. Ils sont distributeurs. La foi, c'est aussi, j'ai besoin du pain, mais on te donne 1000 sobé. Ah oui, hein? Ah oui. La foi, c'est aussi ça. La foi, c'est aussi dire, Seigneur, j'ai besoin de beaucoup d'argent, mais Dieu te donne beaucoup de prières. C'est aussi ça la foi. Juste pour préparer ta matrice à recevoir le sacrificateur. La foi, c'est aussi cela. La foi, c'est aussi accepter la direction que Dieu t'amène. Il dit à Pierre, avant tu mettais seul ta ceinture. Vient le temps où quelqu'un d'autre la mettra à ta place. Et tu ne choisiras pas ta direction, l'on te conduira. La foi, c'est aussi dire, je sais que tu es avec moi et je te fais confiance. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sens la menace, la peur, le trouble, mais quand je sais que mon Rédempteur est vivant et il est avec moi, je continue quand même dans la vallée de l'ombre de la mort, je passe par le feu, ça chauffe, mais ça ne brûle pas. Tant que je ne suis pas consumé, je ne m'inquiète pas de la chaleur. Parfois tu pleures sur la chaleur et non sur le feu lui-même. Même quand je traverse le fleuve, tant que je ne suis pas submergé, même si l'eau arrive là, je suis dans la barque. Même quand la tempête fait bouger la barque, tant qu'elle ne s'est pas renversée, je suis là. Donc, même si elle monte, elle descend, elle prend le secousse, tout le monde dit maman a fait la lecture que j'aime beaucoup, c'est qui m'a beaucoup aidé dans ma foi chrétienne. Lazare, la Bible dit, il sentait déjà. J'ai Marc qui dit, si tu avais été là, il conjugue Jésus au passé et il renvoie l'espoir dans les oubliettes. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit être la vie et la résurrection? Je ne suis pas venu parce que mon absence n'a rien affecté dans mon programme. Je ne me suis pas précipité à arriver parce que la décomposition n'affecte pas la capacité de la résurrection. Toi, tu me voulais hier, mais moi, je t'ai dit que sans être là hier, je peux compléter ton avenir. Fallait na 20 ans pour na bota. Même à 45 ans, je suis capable de te donner les triplés. C'est-à-dire, je suis celui, non seulement qui fait avancer, mais qui recule pour rattraper les retardataires. Tu ne peux jamais estimer qu'il a été absent dans ta vie, parce que tout ce qu'il permet a un but. Il te fait aujourd'hui cet enseignement parce que demain tu rencontreras de plus grands défis. C'est demain qu'il te veut un homme fait, une femme faite. Les combats de demain, c'est avec Goliath. La bataille d'aujourd'hui, c'est avec les lions. Il n'a pas peur que les lions déchirent l'habit. Tu es dans l'entraînement. La vraie bataille, c'est avec Goliath. Il sait que la bataille de Goliath cachera le trône derrière. Quand tu auras la tête de Goliath, tu accéderas à la prophétie qui a dit, le bâton s'élèvera, le sceptre s'élèvera de Juda et le bâton des commandements lui sera confié. Il a déjà été dit de Juda que la race royale sortira de la tribu de Juda.
La prophétie a déjà été scellée. Même quand le père, la mère, le frère, personne ne te reconnaît. Personne n'est en ligne dans la priorité des actions et que tout le monde te cache dans la brousse. Le ciel sait, même dans la brousse, il te prépare. Le dégât que tu subis avec les lions, les ours, ne constitue que l'entraînement de la grande bataille. Le vrai combat de ta vie, ce n'est pas avec les lions. Là, tu t'entraînes. Mais on t'attend à la bataille finale qui sera publique, qui sera solennelle. Aucun autre n'aura la même arme que toi, la même stratégie que toi, la même révélation que toi, la même onction que toi, la même grâce que toi. Tu ne comprends pas. Ton père, ta mère, tes frères, personne ne te sélectionne parce que Dieu t'a déjà sélectionné. Personne ne t'assiste parce que Dieu te forme. Personne ne te soutient parce que Dieu te comble. Oui, tu commets des erreurs parce que Dieu est en train de purifier ton âme. Il est en train de t'apprendre qui tu es et de quoi tu es capable. Il te permet de découvrir tes limites aujourd'hui pour que demain, quand tu seras en public, que tu ne répètes plus la même chose. Parce que tu seras un homme qui connaît d'où il vient, avec qui il a marché et où il va. Il saura que ma vie ne tient ni par mon diplôme, ni sur mon nom, ni sur ma beauté. Mais la Bible déclare, ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Tu sauras que si j'ai réussi, ce n'est pas parce que j'ai été le plus beau, la plus belle, la plus intelligente, mais parce que Dieu a décidé de rentrer sur le chemin de mon parcours. Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas mérité, je n'ai pas tout fait de bien, je n'ai pas tout accompli en mieux. Mais ce que je sais, le Saint-Esprit a décidé de prendre la direction de ma vie. La Bible dit ce jour-là, Pierre et Jean venaient vers le temple, mais ils ont pris la direction de ce temple. Je prophétise au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu endures, je ne sais pas dans quel état tu es. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance. Ainsi me dit Dieu. Mais le Saint-Esprit est en train de permettre les raccordages. Je dis la rencontre de deux extrémités de ta vie. Des gens que tu n'avais jamais connus avant. De personnes qui n'avaient jamais eu une histoire avec toi. Tu n'avais même pas pensé à ces personnes-là. Quand cet homme venait ce jour-là, il ne s'attendait ni à Pierre ni à Jean. Il ne sentait même pas que c'était le jour de son miracle. Je le dis comme prophète de Dieu, ça viendra comme un rêve. Ça sortira par un angle irrégulier. Ce jour-là, c'est le jour où tu ne te seras pas préparé, où tu ne seras pas bien habillé, où tu ne parleras pas un bon français. Ce n'est pas le jour où tu vas convaincre les hommes. Tu ne vas même pas convaincre quelqu'un. Ce n'est pas le jour où tu feras beaucoup de bonnes choses. Tu auras tendance à te réveiller de ton sommeil. Tu sortiras d'une nuit pénible. Ainsi me dit Dieu, le Seigneur te donnera seulement la position. Il te fixera là où la nuée de la grâce se passera. Je dis à quelqu'un, ce que nous sommes n'est ni le produit de notre force, ni le produit de notre grâce, ni le produit de notre intelligence. Le Dieu de notre histoire, celui qui nous est apparu, le Dieu de notre appel, le Dieu de notre vocation. La Bible dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à votre appel. L'appel que nous avons reçu de lui. Je dis à quelqu'un, que tu sois enterré, que tu sois dépouillé. Si on a déjà dressé le certificat de décès pour toi, le ciel a le certificat de naissance pour toi. Tu renaîtras là où on t'a enterré. Tu ressusciteras là où on t'a oublié. Le monde a déjà décidé, en regardant le nombre de tes erreurs, en listant le nombre de tes fautes, en considérant l'âge que tu as aujourd'hui, on sait que tu es un homme qui ne se remettra plus jamais debout. On sait que tu es une femme qui ne mérite plus rien de meilleur, de bonheur. Quand on te regarde, on a déjà un certificat scellé. Mais je te viens avec une bonne nouvelle. Au ciel, ce n'est pas le certificat de décès. Au ciel, ce n'est pas l'autorisation de l'enterrement. Oh Marie-Marthe, toi qui dis si tu avais été là. Marie constate la décomposition, mais Jésus entend le bruit de la résurrection. Je dis à quelqu'un, même ton mari ne croit plus en toi. Quand les gens te regardent, on dit, ils sont déjà. Mais quand le ciel t'entend et te regarde, il entend le bruit de la résurrection. Il pose la question, où
l'avez-vous mis? Je dis à quelqu'un, tu rencontreras la grâce. La nuée est en train de prendre la direction de ta vie. Ce jour-là, Pierre et Jean venaient. Ils entraient comme d'habitude. Ce n'était pas la première fois qu'ils viennent au temple, mais c'était la seule et l'unique fois qu'il devrait changer le message du temple. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas la première fois que tu rencontres des hommes, que tu rencontres des chefs, mais ça sera l'unique et la seule fois que Dieu donnera le contenu au bruit de ta grâce. Tu comprendras qui est Dieu et tu comprendras qui tu es pour Dieu et tu comprendras comment Dieu te présentera différemment aux hommes. Je dis à quelqu'un, quelque chose d'inattendu est en train d'arriver à Lista. Que tu dises amen ou pas amen, ce n'est pas mon problème. Je parle comme prophète qui a écouté la voix de Dieu. Je parle comme celui à qui Dieu a révélé les 200. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a quelque chose d'inattendu, du jamais vu, du jamais fait, qui est en train d'arriver. Il venait tous les jours au temple, mais c'est le seul et l'unique jour où Dieu a mis le bruit de la chambre haute dans le temple. Non, non, tu n'as pas compris. La Pentecôte a commencé dans la chambre haute. Le bruit de la Pentecôte a été constaté par le 12. Mais au chapitre 3, Dieu est en train de sortir le bruit de la chambre haute pour les amener dans le très saint. Je dis à quelqu'un, Dieu déplacera le bruit du témoignage. Il y a des choses que ta famille n'a jamais vécues. Il y a des choses que l'Isla n'a jamais vues. Il y a des choses que le Congo n'a jamais vues. Le temps est en train d'arriver. Le bruit de la Pentecôte sortira de la chambre haute. Pierre sortant de la chambre haute, rempli de l'Esprit, qui avait la mission d'élever le nom de Jésus. La mission de redonner la fierté au nom de Jésus. Jésus qu'on a humilié. Jésus qu'on a tué, Jésus qu'on a dépouillé, Jésus qu'on a insulté. Dieu donnait à Pierre et à Jean la mission de faire renaître le nom de Jésus. Je vais te dire une chose, écoute-moi. Tu n'es pas le seul à avoir été enterré. Tu n'es pas le seul à avoir été un homme à genoux. Quand le diable t'a humilié, il a aussi humilié le nom de Dieu. Le défi de la renaissance n'est pas que ton défi, c'est aussi le défi du trône de Dieu. En fait, en tuant Jésus, non seulement qu'on a tué la foi des apôtres, mais on a aussi tué la réputation de Jésus. Plus personne ne pouvait considérer le nom de Jésus comme un nom qui peut créer le miracle. Quand tu parles de Jésus, la référence est Golgotha. Ah, ce garçon de Nazareth qu'on a humilié, qu'on a tué. Plus personne ne parlait de celui qui guérissait. Plus personne ne parlait de celui qui prêchait. Plus personne ne parlait de celui qui ressuscitait les morts. Le souvenir que la mémoire collective a gardé de Jésus, c'était la croix. Écoute-moi, le temps vient. Le Saint-Esprit changera le message de la croix. Il donnera le contenu au message de la croix. Ceux qui regardaient la croix comme l'adresse de l'humiliation comprendront que non. Cet homme n'a jamais été enterré. Cet homme n'est jamais resté mort. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Dieu a le mandat de faire renaître le nom, la gloire de son nom au Congo. Beaucoup ne croient plus à l'action de l'église. L'église ressemble à un mosaïque. L'église humiliée, déshabillée, déstabilisée. Quand même tu dis je suis chrétien, personne ne te respecte. Quand même tu dis je suis serviteur, personne ne te regarde. Quand même tu dis je crains Dieu, personne ne te croit. Quand même tu dis Dieu m'a appelé, personne ne te croit. Oui, parce que nous avons tous perdu quelque chose. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit du témoignage a la mission de faire renaître la gloire, l'honneur, la puissance du nom de Jésus. De restaurer l'église au Congo, de restaurer l'église dans ton cœur, de restaurer ta foi. Plus personne ne respectait le nom de Jésus. Tout le monde disait, c'est brigand,
ce voyou, cet aventurier qui a fini sa vie à la croix, humilié et déshabillé. Plus personne ne parle de toi comme avant. Plus personne ne croit en toi comme avant. Écoute-moi, ça c'est la croix. Mais après la croix, il y a la Pentecôte. Oh, je bénis Dieu qui fera quelque chose. Après la Pâque vient la Pentecôte. Ce jour-là, Pierre arrive. Oh là 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 là. Il regarde cet homme qui demande l'aumône, il lui dit, je n'ai ni or ni argent. À première vue, il a découragé la passion de l'homme. Il n'avait pas besoin de travailler avec la miséricorde de l'homme. Il n'avait pas besoin de travailler avec les sentiments et les émotions de l'homme. Il avait besoin de regarder et de travailler avec la foi de l'homme. Écoute-moi, je vais te donner une grande révélation, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. En fait, quand cet homme regardait, ce qu'il demandait, il espérait l'avoir par la compassion. Il utilisait l'émotion. Il utilisait la chair. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait ce jour-là. Papa Biso Koufa, c'était pas la foi. Il utilisait la chair. Il utilisait l'émotion. Il utilisait sa situation. Frère, ma soeur, on ne t'épousera pas par compassion. C'est pas ça qui va faire le miracle dans ta vie. Et quand Pierre regarde, il lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce qui fait qu'il décourage sa passion de l'homme. Mais il lui dit, regarde-moi attentivement. Il réactive sa foi. Pour dire, ce qui va se passer ne sera pas en fonction parce que Dieu t'a préparé. Il t'avait épargné du contact de l'onction de Jésus. Tu étais là tout le temps. Mais quand Jésus était vivant, il ne te touchait pas, il ne te regardait pas. Tu étais un cas réservé pour l'onction de Pierre. C'est toi qui feras renaître le nom de Jésus à Jérusalem. Ce qui va se passer dans ta vie va accoucher une nouvelle foi dans la nation. Tous ceux qui ont regardé avec humiliation le nom de Jésus recommenceront à respecter ce nom à partir de ton cas. Jésus regarde cet homme. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. C'est pas parce que je t'aime beaucoup moi Pierre, non. C'est pas parce que j'ai plus que tout le monde, non plus. Mais regarde-moi attentivement. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Le nom de Jésus. Mais c'est ce nom-là qui venait d'être humilié. C'est ce nom-là que personne ne pouvait croire. C'est ce nom-là qui avait été dépouillé de son autorité. Et Jésus lui dit, c'est que je va s'appuyer sur toi pour que ça renaisse. Je dis à quelqu'un, ton cas est tellement spécial pour Dieu que tu ne comprends pas pourquoi Dieu empêche que les gens t'assistent. Tu ne comprends pas combien ton cas est spécial devant Dieu. Et tu ne comprends pas pourquoi Dieu intervient toujours, même quand tu ne l'appelles pas. J'ai dit toujours. Tu ne comprends pas à quel point l'histoire de ta vie va influencer la foi de la nation. C'est pourquoi Dieu ne laisse pas de faux prophètes venir te dire des choses qui vont te plaire. Sois jaloux de ton cas. Arrête de pleurer, 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 pleurer. Tu sais où Dieu t'a pris? Il n'avait pas besoin de la vie de ton père ni de ta mère. Tu sais ce qu'il a décidé avant de décider de te prendre. Et tu sais ce qu'il a prévu en décidant de te prendre. Et tu sais ce qu'il compte faire qu'avec toi. Et que par toi, les autres le découvrent. Tu n'es pas un cas ordinaire. Même si ton cas ressemble aux autres. Même si tu es dans la même situation qu'eux. Même si vous avez été fouettés au même moment. Dis-toi, mon cas est spécial. Hein? Tu peux être solo à Anne dans la Bible parce qu'une femme s'est rendue spéciale. Sarah a rappelé moi aussi avec les faiblesses. D'ailleurs, il laissait moquer de Dieu. Quand Dieu lui a dit l'année prochaine tu rêves, il n'avait pas la foi. Qui vous a dit que Sarah a accouché parce qu'elle avait la foi? Mais parce que son cas était spécial dans le schéma de Dieu. L'histoire de la foi devrait commencer à partir de son cas. Ces hommes de la Bible, ces personnalités de la Bible n'avaient pas la foi forcément plus que nous.
Mais d'abord parce que leur cas était prévu. Pour construire la foi de l'humanité. Même Abraham lui-même ne sait pas comment il se retrouve père de la foi. Il le constate. Plusieurs fois, lui-même a échoué dans les examens. Lui-même a dit, oh non, cherchez-moi Agar, j'ai peur, je vais mourir. Lui aussi a connu ça. Mais s'il est devenu père de la foi parce que la grâce l'a désigné. Ce qui fait la différence dans ta vie, ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas tes titres. Ce ne sont pas tes titres. Ce n'est même pas ton talent. Ce n'est même pas l'appel. Ce qui fait la différence dans ta vie, c'est la nature de la grâce. La grâce, la grâce. Ce qui fait toute la différence, c'est cette grâce qui est la marque de ton alliance avec Dieu. Quand il te regarde, il te voit différemment des autres. Seul Jésus a été complet et parfait en tout. Tous ces hommes de la Bible nous montrent et leurs forces et leurs limites. Mais leur grâce, c'est qu'ils étaient prévus et ils avaient discerné. Je te prie de comprendre et de discerner. Discerne aujourd'hui que tu n'es pas comme tout le monde. Arrête d'emprunter le chemin de tout le monde. Arrête d'entrer dans le deuil de tout le monde. Arrête d'expliquer à tout le monde. Arrête de pleurer sur ton passé comme tout le monde. Même si ton frère est dans la même situation que toi, tu as la marque de la grâce. Pierre lui dit, ce que j'ai, c'était prévu pour toi. L'histoire va commencer aujourd'hui. Les actes des apôtres ont commencé avec cet homme-là. D'ailleurs, on appelle ça en d'autres termes les actes du Saint-Esprit. Le premier acte que le Saint-Esprit va poser pour faire renaître le nom de Jésus, le faire croître et chercher les modèles, c'est à partir de cet homme-là. Le livre des actes des apôtres commence, c'est le tout premier miracle. Donc on veut dire, Pierre attesta onction mbala liboso na nzota mutu wana. Donc il y a un échantillon. Il y a la porte pour le salut de l'église. L'église a été bâtie pas seulement à la Pentecôte. Non, l'Esprit est descendu à la Pentecôte. Mais l'église a commencé à se construire à partir de ces miracles. Parce que c'est là que les gens ont compris. Ah, c'est que comme on est là dans le c'est que comme on est là dans le c'est que Moutongo a Pierre a la première prédication de Pierre en public, c'est après ces miracles. Il y a tondi Juruana. Ami qui est grand garçon. Alors vous, hommes juifs, vous qui vous séjournez à Jérusalem, vous me regardez comme ça, comme si ça venait de moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas, même pas ma force en puissance. Mais le nom de Jésus, que vous avez crucifié, que vous avez humilié, que Pilate a voulu sauver. Mais vous avez craché. C'est le même nom-là qui a remis cet homme debout. Et c'est par cet homme que je prêche, que je vous annonce que Jésus-Christ est sauveur. C'est là qu'il va dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ce n'est ni dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun autre nom nous a été donné par lesquels les malades peuvent guérir, par lesquels les stériles peuvent accoucher. Il avait maintenant la fierté de prêcher avec assurance. Il parlait pas seulement en théorie, il y avait aussi les preuves que ce nom-là est vraiment le nom de Dieu. Je termine pour dire à quelqu'un, Dieu restaurera le prestige de son nom dans son église, au Congo, dans ta famille, dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as enduré. Ce qui va se passer cette année dans ta vie donnera même la fierté de l'Ista. Nous ferons une évangélisation sans évangéliser. C'est le témoignage qui fera du bruit. Les gens viendront en courant. Ainsi dit Dieu, au reste du moment, je lèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Elle parviendra par-dessus les collines. Le peuple viendra. Les nations y afflieront. Elles diront, allons à la montagne de l'Éternel, car c'est là qu'il a pourvu. Je dis à quelqu'un, retiens la date, retiens l'heure, retiens la prédication. Le temps arrive. Ça ne sera ni par ta force, ni par ma force, ni par ma puissance, moins par ta bonne foi, ni par tes ailes. Mais le temps prophétique arrive à l'Ista.
Dieu m'a dit, il suscitera des hommes et des femmes. Il attirera une garnison de prophètes. Dieu m'a dit, le rôle et la mission de cette église, elle est une mission étatique. Ainsi me dit Dieu, il suscitera le germe nouveau. Il déploiera, il dédommagera toutes les années perdues, les années dévorées par les sauterelles, les années dévorées par le jalek. Ainsi dit Dieu, nous verrons la gloire et le prestige. Quand arrivera ce jour-là, je reviendrai sur la chair. Je dirai, comme avait dit le Seigneur, le Dieu qui est fidèle, voilà ce qu'il nous avait dit. Et cela n'arrive ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le nom de Jésus. Ce jour-là, Pierre a regardé la première prédication qui a gagné plus de 3000 âmes que le ciel avait perdu dans le désert. Je dis à quelqu'un, mais Dieu donnera le contenu à ton message. Tu ne parleras plus comme par théorie. Ce jour-là, Pierre, azuna moi lolendo. Na mona nenge batu barobi na majunda. Na sepelaka na nzembo wana loka tala nenga komisanga. Ay 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 ay. Mutu moko ba oyemba nzembo wana kala te. Akomisanga ngebu ngebu. Mutu moko abina nzembo wana kala mingi te. Aotala lobi na ye. Aota paku na ye. Aota le sika komi. Ala loba banyo lela. Olia loba banyo yemba. Abi Zambo a fidèle. Na mona mama moko tan kala mingi te. Aoye la biso na bébé. Allah lobazole la Dieu est fidèle. Je prophétise au nom de Jésus. Le temps est en train d'arriver où nous viendrons nous tous ici. On va dormir là au sol. On est tellement bouleversés. On n'aura plus de mots. On n'aura plus de phrases. Tout ce qu'on aura besoin, c'est de répandre le cœur. Lui dire, tu es bon, tu es fidèle. Lui dire, Jésus, personne ne pouvait imaginer. Je vois ce temps arriver où des multitudes viendront. On ne viendra pas prêcher. On ne viendra pas manger. On se regardera. On commence seulement à pleurer. On va dormir là. On va dire Dieu est fidèle. Je le dirai encore à mes enfants, Dieu est fidèle. Je le redirai encore, Dieu est fidèle. Le moment est en train d'arriver. Les gens viendront ici, pas parce qu'ils ont besoin de croire à nous, pas parce qu'ils auront besoin de notre prédication, mais pour chercher un Lazare que Dieu a ressuscité. Ils viendront seulement par curiosité. Il semble qu'assemble dans l'église ouana. Donc ainsi dit Dieu, le temps est en train d'arriver. Dieu honorera la consécration. Dieu honorera ses alliances. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas non plus par ta puissance. L'esprit s'est déjà levé. L'action du salut est déjà enclenchée. La nation sera sauvée. Le pays sera sauvé. Je dis à quelqu'un, une nouvelle race est en train de se positionner. Aïe, 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 aïe. Je vois des membres de ta famille viendront à l'instant en courant. J'ai appris que Dieu est fidèle. Je dis à quelqu'un, il est tellement fidèle. Pierre qui a régné Jésus, qui s'est caché dans les rues de Jérusalem. Ce jour-là, il est sorti en public. Il commence à marcher. Il regardait tout le monde. Il dit, c'est le nom de Jésus que moi-même j'ai régné. C'est le nom de Jésus. Yaya, comment on a bisika okende? Bafeti musokenda azute. Pobo ya mituna. Bamatanga musokenda azute. Pobo ya bashokeyo. Kala mingi te. Ngana legana nzela wana na yebi yango. Eska musokomi na bisika so tuni okomi. Ah, nanuka yete papa. Menzamba oyo kateneni. Quel choc! Quel choc! Turo bando be mona matanga te. Yomo ondoke. Ok na matunda. Ok. Pamonia bien. Mama boni otoyeba kite bien. Nzamba fidèle. Je dis à quelqu'un, opona ceci ka okotate. Opona matanga okendete. Opona fete okendete. Nzamba o changer couronne na mutuna yo. Tika bango non ba finga, non ba silicité. Tika bango ba chola, non ba silicité. Le temps est en train de venir. Il a pris cet homme et l'a remis
debout. Oh là 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 là. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de remettre des... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dieu est en train de remettre debout. Il marchait. Habité ici, maté. Il marchait, il commençait à sauter. Ah, ici, il commence à courir pour dire le miracle est complet. J'ai des temps à rattraper. J'ai des retards à rattraper. Je dis à quelqu'un, écoute-moi, crois ce que Dieu te dit. Il te prend lui-même par ses mains, te remettra debout. Oh là 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 là. Lève-toi, 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 on va prier, j'ai fini. Lève-toi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Sarama Brunda Yasata. Lève-toi, Dieu est fidèle. Parle à Dieu, ne me parle pas, parle à Dieu, il est fidèle. Tu as reçu le message, réponds à ces messages.